Bonjour Philippe Revel, vous êtes économiste et vous êtes directeur du Cercle de l'épargne qui a fortement progressé ces derniers mois. En cause, il y a évidemment la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19, mais déjà avant cela, elle était à des niveaux élevés. Alors on va parler de cette période de l'avant Covid-19. Pourquoi est-ce que déjà les Français à cette époque se sont montrés si économes et combien est-ce qu'ils ont épargné ? Depuis 2018, les Français épargnent plus. On va dire qu'il y a plusieurs raisons derrière cet effort d'épargne accru. Premièrement, il y a la succession, on va dire, de crises. Il y a eu la crise des Gilets jaunes. Il y a également eu, on va dire, la problématique des retraites et de la réforme des retraites. Ce sont des sujets angoissants. Et face donc à cette angoisse un peu plus importante en 2018 et 2019, les Français ont épargné davantage. Et puis, avant même la crise donc du coronavirus, il y avait des prévisions économiques qui étaient assez mauvaises. On parlait de ralentissement économique. Et dans ces cas-là, les Français, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disent, on va mettre de l'argent de côté pour faire face donc à des problèmes qui peuvent venir demain ou après-demain. Avec la crise sanitaire que nous avons connue au mois de mars, évidemment, tout ceci s'est amplifié, mais il y avait déjà un contexte avant même qui était, on va dire, favorable à une épargne de précaution. Dans quelle mesure, précisément, est-ce que la crise a amplifié ce mouvement ? La crise sanitaire du mois de mars, avec le confinement jusqu'au 11 mai, a évidemment changé complètement la donne. Les Français ont épargné de manière subie, de manière contrainte. Ils ne pouvaient pas consommer, les boutiques étaient fermées, et il n'y avait plus de café, de restaurants, ils ne pouvaient pas se déplacer, et donc ils ont économisé environ 100 milliards d'euros de la mi-mars jusqu'à la mi-mai. C'est un phénomène sans précédent. Cette épargne a avant tout été mise sur les livrets A, sur le livret développement durable et également sur les dépôts à vue. C'est une poche d'épargne de précaution qui a été constituée, certes de manière contrainte, mais également pour faire face à une crise sans précédent, à un risque important de perte de chômage ou pour faire face à une baisse des revenus. Est-ce que vous pouvez revenir sur les placements qui ont bénéficié à cette situation ? Durant la crise sanitaire, le livret A a été la valeur refuge par excellence. Les Français y ont mis plus de 20 milliards d'euros, soit 2 fois plus qu'en 2019. C'est un placement que les Français connaissent bien. Plus de 85% ont un livret A. Il y a la sécurité du capital. Et puis d'autre part, c'est un produit très liquide. On peut faire des allers-retours du jour au lendemain. Et donc cette liquidité, cette sécurité répondait parfaitement au contexte atypique historique de la crise sanitaire. Le LDDS, le livret de développement durable et donc solidaire, qui a les mêmes caractéristiques que le livret A également bénéficié de cet engouement pour l'épargne liquide et sécurisée. L'autre placement qui n'en est pas un, mais qui a également connu une forte croissance, ce sont les dépôts à vue, ce sont les comptes courants, plus 37 milliards d'euros durant la période du confinement. Là, on laisse dormir l'argent sur le compte courant en attendant de voir ce qu'on pourra en faire, soit pour consommer demain, soit pour le replacer au niveau donc de son épargne. Il y a eu donc cette période de confinement, il y a eu ensuite le déconfinement qui a permis aux Français de reprendre la consommation. Est-ce qu'ils l'ont vraiment fait ? À partir du 11 mai, les Français ont repris le chemin de la consommation. Elle a rapidement augmenté. On est aujourd'hui, donc, à mi-juillet, à 94-96% du niveau de la consommation antérieure. Certes, on n'est pas retrouvé à 100%, mais on s'en rapproche progressivement. Si les Français consomment plus par rapport, et c'est logique, au mois de mars, avril, mai, en revanche, ils n'ont pas puisé dans leur épargne constituée durant cette période pour faire un bond de consommation. Simplement, ils ont retrouvé le niveau, grosso modo, antérieur, et ils ont conservé leur épargne de précaution de manière assez importante. Et quels sont les secteurs qui ont bénéficié du déconfinement ? Après donc le confinement, les Français ont réalisé des achats qu'ils n'avaient pas pu effectuer pendant la période donc du mois de mars, avril et mai, essentiellement donc les vêtements, l'habillement, également des dépenses dans l'électroménager ont été constatées, les dépenses liées au logement, également
Au niveau des voitures, il y a eu un rebond des achats en matière de voitures constaté au mois de juin, en liaison avec les primes qui ont été instituées par le gouvernement. En revanche, il y a des dépenses qui sont en retrait, tout ce qui est lié au déplacement, au tourisme, même à la restauration, car le déconfinement est intervenu un peu plus tardivement. Il faudra attendre certainement le mois de juillet pour voir une certaine banalisation à ce niveau-là. Alors, est-ce que la sortie de crise a eu un impact sur le taux d'épargne ? Le taux d'épargne des Français a progressé fortement pendant la période de confinement pour atteindre 30% donc au mois d'avril, sachant qu'il était avant crise de 15% du revenu disponible brut. Si je me mets en 2018, il était à 13%. Donc on voit une progression, évidemment, avec un bond important durant la période de confinement. On estime que ce taux, évidemment, va baisser progressivement pour revenir, non pas à 15%, on pense qu'il va rester un peu plus élevé qu'avant la crise, entre 18 et 20% du revenu disponible brut. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut estimer l'encours de l'épargne des Français ? L'encours du patrimoine financier des Français est aujourd'hui autour de 5 000 milliards d'euros, tout confondu, avec l'assurance vie qui reste le premier placement des ménages, 1 766 milliards d'euros à fin juin pour l'assurance vie. Le livret A, c'est 320 milliards d'euros. Le LDDS, c'est une centaine de milliards d'euros. Donc ce sont les principaux placements des ménages français. Avec la baisse donc de la valeur des actions, il y a eu un petit tassement du patrimoine financier des Français, compensé par cette épargne de précaution assez importante. Donc c'est pour ça qu'on a un montant d'épargne qui reste relativement stable pour le moment, compte tenu des moins-values et des entrées. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de tout cet argent mis de côté pour qu'il profite à l'économie ? Certains ont évoqué l'idée d'un livret C pour soutenir les entreprises. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Avec une telle cagnotte, le concours Lépine des propositions diverses et variées est ouvert. Certains proposent la création d'un livret C qui se rajouterait au livret A, au livret B, pour financer l'économie réelle. Il y a un risque, c'est qu'on crée donc une nouvelle usine à gaz, pas forcément très rentable pour l'épargnant, car aujourd'hui, les prêts sont à taux très réduit, donc s'il fallait rémunérer un livret réglementé, avec une garantie en capital, ça coûterait relativement cher à l'État, et je suis pas sûr que ça servirait les intérêts d'entreprise. En matière d'épargne, ce qui compte, c'est quand même la stabilité. C'est d'utiliser déjà le très grand nombre de produits qui existent en France. On a à la fois le livret A, on a l'assurance vie, avec ses 2 compartiments, les fonds euros, garantie en capital, les unités de compte, qui permettent justement de financer l'économie réelle à travers les actions des entreprises, à travers les obligations des entreprises. Et puis, la loi Pacte, qui a été votée en 2019, a institué le plan d'épargne retraite, le PER, qui avait, avant la crise sanitaire, connu un engouement, un succès, qui a été évidemment arrêté, car on ne pouvait pas souscrire pendant la période de confinement, mais ce produit qui est un placement à long terme peut justement financer l'économie réelle, financer les entreprises françaises qui ont un manque, c'est vrai, de fonds propres. Et donc il y a déjà des outils. Il faut peut-être pas forcément imaginer de créer un livret C ou tout type de nouveaux produits, car ce serait mettre un peu plus de confusion. En matière d'épargne, on a besoin de stabilité, de pérennité des régimes fiscaux, sociaux. Et donc moi je suis plutôt pour utilisons ce que l'on a aujourd'hui sur la table. Quels seraient vos conseils pour les particuliers qui souhaitent placer leur argent tout en se rendant utile à l'économie réelle ? Un épargnant doit se poser des questions sur ses besoins, premièrement au niveau de son budget, combien j'ai besoin dans les prochains mois et combien je peux épargner. Et d'autre part, avoir une idée sur la durée de son engagement en matière d'épargne. Les Français conservent beaucoup d'argent en précaution, donc il est aujourd'hui souhaitable qu'ils réorientent une partie vers des placements longs. Après, il y a une question d'appétence. Je ne vais pas dire à un Français qui a horreur du risque, prenez des unités de compte, prenez des actions, parce qu'il va être malheureux. Et c'est pas l'objectif d'un épargnant d'être malheureux. En revanche, s'il veut un peu de rendement, un peu mieux de rendement que ce qu'offre aujourd'hui le livret A, ce qu'offrent les fonds euros de l'assurance vie, il doit accepter cette prise de risque. Il doit accepter d'aller vers les unités de compte ou vers les actions. Et s'engager sur plusieurs années.
il y a une étude qui a été publiée récemment et qui conforte de multiples études comme quoi le placement le plus rentable sur le long terme demeure les actions avant l'immobilier. Mais il y a une volatilité plus importante. Il peut y avoir des moments où le rendement des actions est inférieur, mais il faut attendre, il faut avoir une perspective de 3, 4 ou 5 ans pour pouvoir engranger la plus-value de ce type de support, unité de compte, action. Et je dirais qu'il y a aujourd'hui des opportunités, parce que la bourse a baissé, elle était à plus de 6000 points, elle est aujourd'hui à mi-juillet autour de 5000 points. Il y a donc un potentiel de croissance, surtout on voit que l'ensemble des États mettent en place des plans de relance de l'économie, les États et également l'Europe en mettant donc un plan de 750 milliards d'euros sur la table, ce qui présage d'une reprise économique et donc d'une valorisation des supports, on va dire, investis en actions.